Salut à tous et bienvenue dans Séance de rattrapage. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose 3 genres différents afin de pouvoir y trouver votre compte. Dans chaque émission, je varierai comme ça les plaisirs. Nous allons tout d'abord parler de Warcraft, la célèbre adaptation du jeu vidéo. J'attribue à Warcraft la note de 16 sur 20. Alors voilà, c'est un film réalisé par Duncan Jones, qui, si vous ne le savez pas encore, est le fils de David Bowie. Duncan Jones avait déjà réalisé Moon et Source Code, qui sont deux films que vraiment je vous recommande, des films indépendants qui sont très intéressants. Et donc, il se lance dans les films à gros budget, où là, donc, Warcraft, c'est clairement l'histoire de plusieurs clans qui s'affrontent. Il y a des orques, il y a des humains, c'est un peu le bordel. Ça sert à rien que je vous raconte l'histoire, c'est pas le plus important. Pour moi, c'est un réalisateur vraiment visionnaire, c'est un réalisateur de grande qualité qui va devenir un grand réalisateur, en tout cas je l'espère, parce que ce qu'il nous montre avec ce film-là, c'est juste qu'il maîtrise, mais en tout point, son sujet. La réalisation est épique. C'est simple, je suis néophyte, c'est-à-dire que je ne connais pas le jeu vidéo, et pourtant j'ai été fasciné par ce film. Les graphismes sont vraiment super. Il y a un monde très vaste. Ce qu'on nous propose à l'image, c'est plein de couleurs, ça change. La musique est très intéressante et surtout vraiment prenante. Il y a des moments où l'action, il se passe pas grand-chose, et cette musique toujours nous maintient dans la tension, dans le suspense, dans l'action en fait, en permanence. Alors voilà, c'est un film grandiose, de l'heroic fantasy qui nous en met plein la vue, où vraiment c'est original dans son approche, c'est-à-dire que c'est pas le Seigneur des Anneaux, hein, ça n'a rien à voir. C'est le même genre de film, mais c'est pas du tout le même film. Et là, c'est vraiment, il y a la recherche à chaque fois de comment amener l'action d'une manière différente. C'est vraiment, il y a vraiment eu du boulot sur ce film. On s'attache à tous les personnages, peu importe le clan auquel ils appartiennent. Il y a un vrai travail au niveau de la profondeur des personnages, et ça fonctionne. Il y a une profondeur dramatique qui est assez présente. Alors voilà, en revanche, il y a un petit côté un peu cheap. Il y a des armures qui font toc. Il y a parfois des images incrustées, parce qu'en fait, les humains sont pas en image de synthèse, les humains sont filmés en réel, et ils sont entourés donc d'orques qui sont en image de synthèse. Parfois, l'association des deux images est pas génial, enfin disons que ça saute un petit peu, ça marque un petit peu, ça choque la rétine, et du coup, bah, ça nous fait ressortir un tout petit peu de l'action. Mais c'est un détail, parce que l'ensemble est tellement beau qu'on peut pas s'arrêter à ça. Apparemment, ce film est une version courte, comparé à ce que souhaite proposer Duncan Jones. Apparemment, je pense qu'en Blu-ray DVD, on aura droit à une version longue, qui, j'ai hâte de la voir, clairement, parce que ce film-là a été un pied, quoi. Donc, est-ce que ce sera meilleur ou pas, ça on verra, mais j'ai envie de prolonger cet univers, ça c'est clair. C'est clairement, pour moi, à ce jour, alors que je n'ai pas joué au jeu, la meilleure adaptation de jeu vidéo. Alors, par contre, ça m'intéresse d'avoir votre avis, les gamers qui ont joué à Warcraft et qui ont vu ce film. Est-ce que ce film est vraiment fidèle aux jeux vidéo ou pas? Et si c'est pas le cas, dites-moi en quoi, ça m'intéresse vraiment. Voilà pour ce film Warcraft. En second, je vous propose de parler du film Old Boy, auquel j'attribue la note de 18 sur 20. Vraiment, pour moi, Old Boy, c'est un incontournable, un film référence, qu'il faut que vous ayez vu. Si c'est pas le cas, vraiment, je vous invite à le voir. Alors attention, ne pas voir le remake de Spike Lee, il faut vraiment voir l'original. Qui fait partie d'une trilogie, c'est un film coréen, qui fait partie d'une trilogie sur le thème de la vengeance. Alors il y avait Sympathy for Mr. Vengeance, prononcé à la française, vous m'excuserez, Old Boy et Sympathy for Lady Vengeance. Voilà, sur ces trois films, Old Boy est vraiment le plus tape à l'œil, le plus graphique, et le plus, je dirais, accessible et le plus jouissif, surtout. Le premier a une ambiance plus minimaliste et glauque, et le troisième également est beaucoup plus accessible, mais dans le terme, moins de prise de risque. Old Boy, c'est l'histoire d'un homme qui se fait kidnapper, qui est enfermé pendant 15 ans dans une cellule, et qui, pendant sa séquestration, apprend à la télé que sa femme est décédée, et qu'il est présumé coupable du meurtre de sa femme. Rien que ça. Le sujet est forcément très prenant, au bout de 5 minutes, on est déjà attaché au personnage, et le film nous offre des vraies scènes de dramaturgie. Il y a du romantisme dans ce film-là, en plus de l'action à foison, quoi. Les couleurs sont très appuyées, la caméra bouge dans tous les sens, et à chaque fois la recherche du plan, le personnage, vous verrez, a un marteau, et quand il frappe, ça forme une diagonale comme ça sur l'écran. Il y a vraiment une recherche visuelle sur chaque plan qui est fait, et il y a une jouissance du plan, qui fait que ce film, qui a un sujet qui à la base est très glauque, devient 2 heures de pure jouissance, 2 heures de pur plaisir. Et ça, c'est vraiment très fort de l'avoir fait comme ça. Voilà, le film parvient clairement à créer chez le spectateur une vraie soif de violence animale,
et on a envie de vengeance avec lui, quoi. C'est là où c'est très réussi, c'est que la morale, il y a une morale, il y a du sens, il y a un fond dans ce film-là. Mais on a envie qu'il se venge et on a envie que ça tabasse, quoi. Alors vous verrez, il y a une scène juste énorme, une scène d'anthologie de Beat 'em Up. Je vous la raconte pas, mais quand vous allez la voir, vous allez savoir de quoi je parle. Et rien que pour cette scène, ce film a marqué le cinéma. Enfin, nous allons parler du film Hasta la Vista, auquel j'attribue la note de 17 sur 20. Comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de 3 genres différents en termes de films. Il ne faut pas les comparer entre eux pour comparer les notes. C'est vraiment chaque film, j'attribue une note par rapport à son genre en lui-même. Hein, je les compare pas entre eux. C'est très important. Hasta la Vista, c'est l'histoire de 3 handicapés. Il y a un aveugle, un paraplégique et un malade qui est en fauteuil roulant, qui sont vierges et qui décident de perdre leur virginité en allant faire un road trip en Espagne, caché bien sûr à leurs parents. C'est un film qui est bien plus bouleversant et bien moins grand public que par exemple le film Intouchable. Je parle de celui-là parce qu'il est sur le même thème. Vraiment, c'est un film sensible, avec un humour grinçant qui vient souvent de la part des handicapés, et les personnages sont tous des caractères très différents, et pareil, à chaque fois qu'il y a des personnages qui interfèrent, ça crée un espèce de mélange comme ça qui est toujours vraiment cocasse, désolé c'est le premier mot qui me vient. Leur handicap amène toujours à des situations plutôt loufoques, et ben, on est vraiment attaché à ces personnages-là, on a envie de les voir évoluer, on a envie de monter dans ce van avec eux et de faire ce road trip et de participer avec eux. Sans parler bien sûr de la prouesse des acteurs, qui ne sont pas des handicapés et qui pourtant, à aucun moment dans le film, on se dit tiens, ce sont des acteurs, on a vraiment l'impression d'avoir des handicapés sous nos yeux. Et voilà, c'est un film que je vous conseille, d'une dramaturgie également importante, et vraiment c'est... voilà, il faut le voir, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, j'espère que vous trouverez votre compte parmi les 3 films que je vous ai cités, et puis je vous proposerai la prochaine fois encore d'autres genres, afin d'élargir un petit peu les horizons. Sur ce, je vous dis à plus, ciao ciao.